Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 23 avril 2022, il est 19h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du AppCoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement l'analyse technique concernant la crypto AppCoin, mais vous allez recevoir aussi des analyses concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra d'avoir des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, ainsi que des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du APE. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors regardez, le APE, qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, depuis qu'il avait été listé le 17 mars 2022, il avait fait une configuration en latéralisation. On appelle ça un range en fait. Vous le voyez ici, on était dans une range, c'était une zone de consolidation. Alors certes, hein, le jour du listing, on avait eu quand même... combien on avait pris le jour du listing? Ouais, il y a eu un petit plus 100% le jour du listing. Puis après, comme vous le savez à chaque fois qu'il y a un listing, derrière, il y a une phase de consolidation. Donc là, c'est la phase qu'on a eue, donc c'était un range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Et quand on est en haut, on va chercher le bas. Alors, ça, c'est un range. Un range, voilà, c'est une zone dans laquelle le cours compresse. Et quand un range, il est explosé par le haut ou par le bas, en général, c'est toujours un gros mouvement à attendre. Enfin, c'est toujours, comment dire, c'est plutôt un gros mouvement à venir. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que effectivement, on avait cassé le range par le haut. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont abonnés à mon Twitter, enfin qui me suivent sur Twitter, vous avez reçu l'alerte ce jour-là pour vous dire que le APE risquait de s'envoler. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé depuis. Et là, en fait, donc effectivement, qu'est-ce qui s'était passé? Ce jour-là, on avait eu la cassure du range, du range par le haut. Donc on avait effectivement eu un joli pump. Et derrière, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire que là, vous le voyez, après un pump, il y a toujours un pullback. C'est-à-dire qu'on revient backtester le niveau qu'on a cassé. Donc là, vous le voyez, hein, on est revenu ici tester la ligne qu'on avait cassée. La ligne qu'on avait cassée, elle était ici, les 14,37. Et effectivement, on avait bien cassé cette ligne-là. On est revenu la tester. Et derrière, on a rebondi dessus pour faire un pullback validé. Et là, aujourd'hui, vous le voyez, on a cassé le dernier plus haut qui nous servait de résistance. Et c'est pour ça qu'on pump. D'ailleurs, je vous laisse regarder quelques secondes ma vidéo que je vous ai faite ce matin. Ça, c'est la vidéo que je vous ai faite ce matin. Il était environ 9 h du matin. Et regardez ce que je vous avais dit dans cette vidéo. Alors, parmi nos crypto-pépites du jour, on a le APE. Je rappelle hein, que le APE, hier soir, on était dessus sur mon live Twitch. On a déjà pris une partie du mouvement. Regardez, hein, c'était là hier soir. Et nous, en fait, depuis hier soir, regardez, le cours a continué de pump. Il a repris environ une dizaine de pourcents, voire même au maximum 13%. Et ça, on était dessus sur mon live Twitch hier soir. Hein. Je rappelle à tout le monde que je fais des lives sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est pas là. Voilà. Là, ici, en fait, pendant mes lives Twitch, bah, en fait, on fait des profits. Ça vous permet aussi de venir me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Ça vous permet de me poser des questions et vous allez apprendre toutes les bases du trading. Donc, n'hésitez pas de me rejoindre sur mes lives Twitch. Ici, vous allez trouver les petites vidéos dans lesquelles on avait réussi à faire des profits. Donc, rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Et je rappelle aussi à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. Bah, regardez, comme quoi je vous dis pas des bêtises. Hein. Là, je vous ai mis ce matin une alerte sur le APE pour vous dire que là, il était à 2 doigts de péter. Donc voilà, c'est sur mon Twitter où je vous donne toutes mes alertes en temps réel. Donc n'hésitez pas de me suivre sur mon Twitter si vous êtes sûr de ne... Enfin, vous allez rien rater à mes cryptos qui risquent d'exploser. Allez, on retourne donc sur l'analyse. Donc le APE, le niveau qu'il faut qu'on break pour pump violent, ce serait ici, les 16,64. Si on casse par le haut les 16,60... attendez, je vous dis pas de bêtises. Ah non, je vous dis de la merde, attendez, excusez-moi. Le niveau qu'il faut qu'on break, si c'est ça, c'est les 16,684. Si on casse ce niveau, effectivement, on casserait le dernier plus haut. Ça nous ferait un magnifique pullback. Regardez ça. Ici, on était dans un range. On avait cassé le range par le haut. On a fait le pullback, c'est-à-dire qu'on est... Voilà. Donc, vous l'avez compris. Ça, c'était ma vidéo de ce matin. Et donc effectivement, déjà ce matin, on l'avait analysé, on le savait. On l'avait vu en avance qu'il allait exploser aujourd'hui. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il a cassé le dernier plus haut, bah effectivement, hein, le cours s'est mis à pump. Le cours a pump. Et voilà,
Là, déjà, depuis la cassure, il avait pris plus 10%. Et ce matin, on était quelque part par là. Donc, si on prend l'objectif de la journée, aujourd'hui, on a pris un plus combien? On a pris exactement plus 20% aujourd'hui. Et ça, vous étiez prévenu en avance. Donc, si vous aussi, vous voulez avoir toutes les cryptos qui risquent d'exploser avant qu'elles explosent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, parce que tous les matins, entre 8h et 10h du matin, je vous fais des vidéos dans lesquelles je parle du Bitcoin. Et dans cette vidéo-là, où je parle du Bitcoin, je parle toujours à la fin de cette vidéo à propos de 5 cryptos qui risquent d'exploser. 5 ou 10 cryptos, ça dépend des jours. Donc regardez bien cette vidéo à chaque fois, tous les matins, entre 8h et 10h du matin. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune crypto-monnaie qui va exploser dans la journée. Alors, si on continue l'analyse technique du AppCoin, donc effectivement, là, on voit qu'on a explosé le dernier plus haut, donc signal d'achat, on pump. Maintenant, regardez. Le APE, en fait, là, actuellement, on est rentré dans ce qu'on appelle la zone du Price Discovery. Alors, qu'est-ce que c'est que le Price Discovery? En fait, c'est une zone dans laquelle on n'a jamais été. C'est-à-dire que là, vous le voyez, hein, là, ici, on avait un ancien point haut, puis derrière, on avait fait un nouveau point haut, et à chaque fois, en fait, on fait des ATH plus haut que les précédents. Et là, en fait, c'est pareil. On fait un plus haut sommet, jamais atteint, historiquement. Là, vous le voyez, hein, on est plus haut que le tout dernier plus haut qu'on n'a jamais connu. Donc là, c'est ça qu'on appelle la zone de Price Discovery. C'est-à-dire que là, on est en train d'explorer une zone dans laquelle on n'a jamais été. On ne sait pas où est-ce que le cours va s'arrêter de monter. Personne ne sait, on n'a jamais été dans ce niveau-là. Donc on ne peut pas savoir à quel moment le cours va s'arrêter de monter. Mais en tout cas, là, on est dans une zone de Price Discovery. Et qu'est-ce qui se passe en général en Price Discovery? Bah, ça pump un petit peu jusqu'à ce que le cours trouve une sorte de top. Et du coup, nous, c'est ça qu'on va essayer de repérer. Là, on va essayer de repérer dans les prochains jours où est-ce qu'il va se situer le top pour que vous puissiez récupérer vos profits au meilleur moment. Parce que vous le savez, hein, à chaque fois qu'une crypto, elle pump, derrière, il y a toujours une figure chartiste de retournement baissière et on crash. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer d'aller choper. On va le laisser monter, hein, parce que là, il y a de fortes chances qu'on continue de monter. Mais à un moment donné, quand on va réussir à avoir une figure genre comme ceci, en double top, bah là, par contre, on va commencer à se dire, là, ouais, il serait peut-être temps de récupérer ses profits parce que ça risque de crasher. Donc c'est ce qu'on va vraiment essayer de trouver ensemble dans les prochains jours. De toute façon, le AppCoin, je vais l'analyser beaucoup plus régulièrement. Ça vous permettra d'être sûr de sortir vos profits au meilleur moment, quoi. Alors, on va se mettre en vue 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Donc là, regardez, pourquoi ça pump aussi en vue 4 heures? En fait, actuellement, on est en train de faire ce qu'on appelle un canal ascendant. Un canal ascendant, comme son nom l'indique, bah en fait, c'est un canal dans lequel on est haussier. On fait des points hauts de plus en plus haut, on fait des points bas de plus en plus haut. Regardez ça. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'on est dans ce canal ascendant, bah on va continuer de monter. Soit on casse par le haut du canal et on explose encore plus fort, soit on casse par le bas du canal, et dans ce cas-là, on crash. Donc ça aussi, ce sera un autre signal qu'on va essayer de repérer, parce que le jour où on va casser ce bas du canal, par contre, il faudra se poser des questions. Moi, je vous donne quand même le niveau. D'ailleurs, je vais me mettre une alerte, hein. Là, c'est en vue 4 heures, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra remettre à jour le niveau. Mais là, en tout cas, dans les 4 prochaines heures, le niveau qu'il ne faudra surtout pas casser, ce sera les 17,084. Si on casse par le bas ce niveau-là, là par contre, attention. Alors, quand je dis quand on casse ce niveau-là, ça veut dire que là, chaque bougie, c'est une bougie en vue 4 heures. Si une bougie clôture en dessous du niveau que je vous ai dit, là par contre, ça crache. Par contre, si la bougie, elle fait une mèche, mais qu'après, elle remonte, ça compte pas. Là, par exemple, il est 19h20, il reste encore 2h36 minutes avant la clôture, donc ça veut dire que tant qu'on est dans le canal, tout va bien. Si la bougie clôture en dessous, ce sera une cassure. Et donc là, effectivement, il faudra commencer à se poser des questions parce que ça pourra être un premier signal de vente. Alors, comme je vous le disais, donc un canal ascendant, il faut savoir qu'aussi, dans un canal, le bas du canal, c'est une zone de support. Donc, on peut très bien aller chercher le bas du canal, on rebondit dessus, un peu comme ce qui s'était passé là, hein. Vous le voyez, ici, on avait rebondi sur le bas du canal, puis pour repump. Donc là, on peut très bien faire la même chose. On peut très bien rebondir sur la zone que je vous ai dit tout à l'heure, le niveau. On rebondit dessus, et hop, derrière, on retourne chercher le haut du canal. Et donc, le haut du canal dans les 4 prochaines heures, ce sera les 18,920. Tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on fera toujours des points hauts de plus en plus haut. Par contre, voilà, là, si je me remets par exemple en mode dézoomé, là, vous le voyez qu'on a pump. Par contre, si on casse le canal par le bas, eh ben, on va faire un crash. Inévitablement, on va crasher. Et on reviendra sûrement tester des points plus bas. Sûrement les prochains niveaux de support. C'est-à-dire ici, on avait un support au 15,88. On avait aussi un autre niveau de support ici
au 13,85. Donc si on casse ce canal ascendant par le bas, bah, il est fort possible qu'on aille rechercher ces niveaux-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Pour l'instant, on est toujours dans cette configuration en canal ascendant. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, pour l'instant, on est méga bullish. Et il faut juste espérer que ce canal ne soit pas cassé par le bas. Voilà, je pense que pour le APE Coin, pour l'instant, il n'y a que ça à analyser. Donc, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche et surtout, suivez-moi sur mon Twitter et suivez-moi aussi sur mon Twitch. Comme ça, très régulièrement sur mon Twitch, on analyse ce AppCoin et on fait du trading dessus. Donc, ça vous permettra de prendre des profits régulièrement sur le AppCoin. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitch aussi, Lexa_Moon_Crypto. Comme ça vous permettra de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Ça vous apprendra les bases du trading. Ça vous permettra de savoir à quel moment prendre position ou à quel moment sortir de position. Et vous allez apprendre tout ce qu'il faut sur le trading. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, pardon, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le AppCoin. Ciao, ciao!